j'ai vu Alexei, il a cette idée, là, qui fait ça. Là. Sans blague, il y a aussi un groupe Wally, mais c'est ça, ouais. Mais c'est formidable. Okay. Bon, nous sommes à l'antenne. Ah pardon. Oh, bah, oui, il me semblait bien que vous n'aviez pas tout repéré. Wally, bonsoir. Bonsoir. Voilà, ambiance décontractée, vous l'avez compris. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a un peu insisté sur les bouteilles. D'habitude, on en boit 2, là, il y en a 10, il y en a 6 sur la table. C'est vrai qu'on est aussi nombreux dans notre petit studio kitchenette de la rue des Lois. Wally, vous êtes au Bijou, donc chez Philippe Pagès, depuis mardi. Ça a l'air de pas mal se passer. Oui, ça se passe pas mal. Ouais. On est venu vous voir mardi soir. Pour un mardi soir au Bijou, c'était complet. Oui, c'est vrai. Hier, c'était plutôt archi complet aussi. Et ce soir, ce soir, c'est annoncé aussi complet. Ce qui fait qu'on va parler avec Wally, mais ça sert à rien. C'est pas pour vous donner la vie. Cette émission, vraiment, c'est incroyable ce soir. On parle d'un festival, c'est que dans un mois et demi, vous avez le temps. Et on parle d'un artiste qui, de toute façon, vous le verrez pas ce soir, c'est complet. Par contre, ça peut-être vous donner des regrets. Donc, vous êtes au Bijou depuis mardi soir, histoire de présenter un tout nouveau spectacle. Le point de départ de ce spectacle, c'était quoi ? Bon, c'est un truc qui m'est arrivé là. Je suis passé de 120 kilos à 80 kilos. Ça a été le point de départ de cette histoire, quoi. Ça arrive comme ça, parce que vous faites finalement des envieux. Non, mais effectivement, c'est arrivé comme ça. C'est quoi ? C'est l'imposition des mains ? Faut aller à Lourdes ? Non, c'est le diabète, quoi. Donc, quand à un moment donné, le cholestérol, c'est 25 ans de vie un peu dissolu, quoi. Et que j'ai repris au Bijou d'ailleurs. Avec du blanc dissolu dans quoi ? Dissolu dans l'alcool. Dans le gras, mariné dans le vin, frit dans le beurre, etc. Donc non, voilà, donc ça part de ça. Ça part aussi d'une espèce de personnage que j'ai eu pendant 20 ans, quoi. De bon gros rigolo et des questionnements de gens qui se disent bon, est-ce que tu vas être drôle maintenant que tu as perdu du poids ? Donc ça fait plaisir toujours, évidemment. Je peux vous rassurer, on a commencé à rigoler au bout de la 30e seconde et ça a pu arrêter pendant 1h30. Bon, mais c'est... Voilà. Faut dire que là, vous commencez très très fort. Vous attaquez un morceau, on croit que c'est du yaourt. Finalement, c'est de l'anglais, littéral. Faut pas exagérer non plus. Mais c'est de l'anglais et puis c'est la recette de la daube. En anglais, ça le fait. Ouais, parce que j'ai toujours rêvé de chanter de la daube. Qui plus est en anglais, donc j'ai traduit la recette de la daube et j'y mets tout mon cœur, quoi. Oui, mais c'est vrai. Comme si je la cuisinais vraiment, mais j'essaie de la chanter vraiment comme les plus grands, quoi. Donc, et c'est vrai qu'à partir de là, c'est parti pour 1h30 de franche rigolade, même si les sujets que vous traitez sont pas forcément toujours rigolos au départ. Oui, c'est un peu le but de tout ça. Je crois qu'avec l'âge, le truc se rapprochant de plus en plus. L'amour plane quand même pas mal ce spectacle, mais au début j'ai eu peur même qu'elle soit un peu trop présente, quoi. Parce que c'est des trucs auxquels on pense tout le temps. Ça a toujours été présent dans mes spectacles, mais là, non, avec le recul maintenant, ça fait la 12e fois que je le joue là. Ce soir, ça sera la 14e, puisque c'est voilà. Et donc effectivement, voilà. C'est-à-dire que hier, elle compte pas, non, c'est ça. D'accord. Non, mais voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup de sujets. Moi, j'aime bien cette idée de proposer comme ça des choses où les gens peuvent prendre ça vraiment au premier degré. Puis il y a quand même toujours derrière quelque chose. Quand on rentre à la maison, des fois on peut se dire t'es merde, ah oui, il dit ça, mais en fait c'est drôle, mais c'est pas si drôle que ça, quoi, peut-être. C'est une sacrée tournure d'esprit quand même. C'est une tournure d'esprit, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement ça aide à repousser quand même le fait qu'on va tous y passer, quoi. Donc je pense que l'humour aide à ça, quoi. Je crois qu'à un moment donné, moi ça m'aide en tout cas. C'est vrai qu'on se disait avec les quelques amis avec qui nous étions venus vous rendre visite mardi soir que par les temps qui courent, ça fait quand même du bien de pouvoir franchement rigoler pendant 1h30. C'est vachement sympa, mais c'est le but en fait. Moi je suis somme toute qu'une espèce de comique ou d'humoriste, certains diront, ou moi je suis là pour rencontrer les gens, hein. Quand je vais sur scène, c'est pas une bataille, quoi. C'est une rencontre, donc allons-y gaiement et essayons d'être au maximum de ça, en essayant de toujours pareil, dans l'humour c'est vachement c'est large, hein. C'est comme le jazz, je veux dire. Donc évidemment à un moment donné on peut dire qu'on fait du jazz ou on peut dire qu'on fait de l'humour. Moi j'essaie d'aborder l'humour déjà pour m'exprimer, c'est-à-dire qu'à un moment donné j'espère encore raconter des choses sans être didactique, sans être hégémonique, quoi. Je veux dire, il n'y a pas des bons, des méchants. Enfin, moi j'essaie surtout de me foutre de ma gueule, quoi. Et bon, je pense que j'y arrive un petit peu, quoi. Donc au-delà des textes et du comique que vous mettez dans la façon de les dire, de les interpréter, on reste quand même assez espanté par votre capacité à chanter juste. C'est pas si courant par les temps actuels, et puis une voix extraordinaire, et puis un jeu de guitare qui s'est amélioré et qui s'améliore d'année en année. C'est quand même assez terrible ça aussi. Vous passez combien de temps je dis pas beaucoup, mais j'ai beaucoup retravaillé
parce que je viens de la musique, moi je suis à la base, je suis guitariste quoi, autodidacte, mais j'ai beaucoup bossé à une époque. Et puis c'est vrai que dans ce spectacle là, j'ai arrêté les bretelles, je suis revenu à des chansons. Dans le précédent, avec la vidéo et tout ça, toutes les petites expérimentations que j'ai pu faire, on était plus dans un spectacle un peu hybride quoi. J'aime toujours, j'allais dire, c'est pas pour rien que je fais un peu d'art plastique à côté, c'est-à-dire que les formats, mes chansons courtes et tout, c'est vraiment des recherches de forme, mais même dans ces formes-là, je prends toujours une espèce de malin plaisir quand même à essayer de... Tu parlais de Pierrick là tout à l'heure, j'ai mangé avec lui à midi, là on a discuté pas mal de ce formidable métier que nous faisons, n'est-ce pas, et effectivement les chansons courtes par exemple, maintenant qu'on a sorti ce CD, voilà, des gens me disent mais on n'arrive pas à les faire comme tu les fais, et pour moi c'est un échec quoi, parce que j'ai simplifié beaucoup de choses dans comment je les fais, mais ce sont des vraies chansons, c'est-à-dire ce sont les formats de 30 secondes, pour moi il y a vraiment une intro, on va exposer un thème, on va faire une espèce de montée en puissance, on expose bien ce qui va se passer, puis il y a une chute, et puis dans tout ça il doit y avoir une dramaturgie, il doit y avoir quand même quelque chose qui se passe, sinon ça serait que des blagounettes racontées sur de la musique. Il se trouve que quand je fais des fois des impros, ou l'après-midi j'ai une idée de conneries écrites, que le soir j'improvise parce qu'on a un peu de métier maintenant, une chanson, une musique, ça marche pas. Donc il y a bien voilà. Donc dans tout ça, la guitare ou le piano pendant des années, la guitare pour moi, là je fais qu'un spectacle avec une guitare et je me suis bien régalé quoi. Oui, je continue à me faire plaisir sur scène. C'est vrai qu'on le sent sur scène, que vous prenez autant de plaisir à faire rigoler les gens qu'à jouer de la musique. Ben oui, parce que je crois que je suis profondément, au risque de paraître prétentieux, je suis profondément musicien quoi. C'est-à-dire que j'apprécie toujours autant la musique quoi, même si des fois aujourd'hui j'ai un peu soupé moi venant de la chanson, de la vraie chanson française avec les chanteurs avec les mains devant. Donc j'en ai un peu soupé de ça. Aujourd'hui on voit arriver des jeunes chanteurs qui ont l'impression de réinventer des trucs alors qu'on n'invente jamais rien quoi. Bon, après un jour ils s'en apercevront et puis nous aussi on s'en apercevra, mais moi la musique me touche encore, c'est-à-dire que je suis toujours quand même assez quand je vois quelqu'un jouer bien et quand ça me parle quoi de suite effectivement. Donc un humour musical, moi j'appelle ça humour musical, mais pourquoi pas essayer de bien jouer aussi, c'est-à-dire on a aussi vu des chanteurs comiques qui vont faire 3 accords, on peut faire plein de choses avec 3 accords, moi j'ai un copain qui joue du rock'n'roll depuis des années, il fait 3 accords, il le fait super bien, il aura fait ça 30 ans et il le fait toujours très 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 bien quand je le vois. Mais moi j'essaie toujours de mettre quand même des trucs qui ouvre un peu des portes de derrière quoi, voilà. Les influences musicales, moi, quand je vous écoutais je pensais à Wes Montgomery, mais je suppose qu'il y en a plein d'autres. Non, mais j'ai pas mal écouté de jazz il y a quelques années, mais moi venant de la chanson, il y a des gens qui ont c'est vrai que moi j'ai appris la guitare avec Brassens en fait quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est rigolo de dire bon Brassens on dit toujours que c'est 3 accords justement, justement pas quoi, c'est-à-dire que effectivement Brassens a un sens je trouve vraiment de l'harmonie, je trouve vraiment, c'est-à-dire que si tu vas prendre des accords à la guitare, faut se choper quelques Brassens, les trompettes à la renommée, où il y a quand même un accord par vers quoi, donc à un moment donné tu es obligé quand même d'enquiller 3 trucs, et puis les influences c'est beaucoup d'écoute du jazz pas mal, et puis beaucoup de chanteurs français qui ont fait swinguer. Moi j'aime beaucoup Gainsbourg la première période quoi, avec tous les arrangements de Coraguer, Boris Vian, tous les albums qu'il a pu faire, en fait tous ces albums là, Nougaro évidemment, donc moi, après, plein de chanteurs, on va dire, de ce circuit que j'ai pu rencontrer après, mais toujours ouvert à écouter plein de choses. Ouais. Dernier aspect que j'aimerais voir avec vous, c'est votre côté survivant. Et là, je parle pas du poids, je dis survivant de la production haut de gamme. Vous avez fait un album chez Universal et vous êtes maintenant... Même 3. Et il y en a 2 que vous m'avez pas offert. Vous vous débrouillerez, je veux bien les recevoir maintenant, mais il y en a 2 que j'ai pas. Et maintenant, vous êtes revenu à une forme plutôt autoproduction, où vous faites tout, les t-shirts, les paillassons et les albums. Ouais. Comment vous en êtes revenu en arrière comme ça, alors qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y avait des portes en arrière, ça, vous me le direz, mais où il y avait des portes de la production internationale qui s'ouvraient devant vous. Non, mais j'ai dit très concrètement qu'à un moment donné, j'ai choisi de redevenir chanteur de sous-préfecture parce que je trouve qu'il y a plus d'intérêt à ça.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se poser des questions. On en parlait encore à midi. Voilà, pourquoi dans les salles culturelles. Pierrick, il pose beaucoup de questions. Non, mais c'est très intéressant. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup pour ça aussi. Et pourquoi aujourd'hui, quand on joue, moi j'étais dans un circuit très culturel il y a quelques années, dans des boîtes de tours, chez Universal, en ayant été chez Boucherie, bon, etc. Oui, Europe 1 ou RTL, je me suis plus lequel des deux. Voilà, pendant un an et demi. Mais si tu veux, à un moment donné, j'ai eu 40 ans. Je crois que ça a joué un truc dans ma tête, quoi. Et puis je me suis dit, bon, si je veux continuer à avoir la seule ambition que j'ai dans ce métier, moi, c'est de continuer à en vivre, c'est de reprendre tout en main, quoi, et de redevenir en Ligue 2. Ça veut pas dire que la Ligue 2 est pas bien, quoi. C'est que j'ai fait un vrai choix de vie, quoi. À un moment donné, de revenir chez moi en Aveyron, d'arrêter de courir après des trucs qui ne se passent jamais, que moi, je pense que je désirais pas vraiment aussi, hein, parce qu'on s'aperçoit bien que des fois on n'est pas adapté au truc. Quand tu te retrouves à faire des trucs télé grand public, où t'arrives toi avec tes conneries, et on te voit toujours comme quand même, il y a un côté un peu anormal, si tu veux, d'être Aveyronnais et de faire rire les gens, quoi. Donc ça, on te le fait bien sentir quand même d'une manière ou d'une autre. Alors que l'Aveyronnais à Paris, c'est surtout le vin et le charbon. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, moi j'étais un des rares à être monté à Paris Aveyronnais, à être de l'autre côté du bistrot, du bar, mais si tu veux, effectivement, il y a toujours... Et puis, moi, ça m'a intéressé, je crache pas la soupe en disant ça m'a vraiment beaucoup plu, cette histoire. Mais c'est un vrai choix après, c'est des choix de vie, c'est un choix. Je crois qu'on est, moi en tout cas dans ma vie, au-delà de ce métier et tout ça, on est souvent victime des choix qu'on ne fait pas. Et donc là, pour une fois, j'ai fait un vrai choix, et j'en suis vraiment fort content, quoi, parce que aujourd'hui, ça me permet moi de revenir au bijou, ce qui est quand même, ça serait quand même un peu dommage, parce que après, tu es dans des circuits où les gens ne se rendent plus compte de ça, qu'un lieu comme ça, moi, m'a accueilli. Mon premier spectacle, c'est Philippe, quoi. Donc à un moment donné, ces lieux-là sont importants, et que des fois, il y a des artistes qui oublient ça, parce que l'embourgeoisement nous guette, et c'est très agréable, quoi, hein, l'embourgeoisement. Mais je me dis que effectivement, si on peut remettre un peu le main dans le cambouis, moi je suis un peu une espèce de mec qui dort pas beaucoup, donc voilà, comme il disait sur des gens qui n'ont pas de travail, qui en manquent pas, moi c'est un peu la même problématique. Parce que c'est vrai que cette semaine, vous avez fait 400 personnes, donc une salle Nougaro. Exactement, parce que d'habitude on jouait plutôt les spectacles à la salle Nougaro, parce qu'il y avait eu une très bonne relation avec Philippe, quoi, Couret, quoi, et les 3 spectacles, je les ai joués à la salle Nougaro. Et c'était fort agréable, on la remplissait, il y avait 300 là, moi je suis vachement content. Mais là, ça aura fait un peu plus de 400 personnes dans la semaine. C'est vachement agréable, et puis c'est là où des fois il faut comprendre que cette idée-là, moi elle me plaît bien, c'est-à-dire que là j'ai l'impression de faire mon travail tous les jours, je joue, quoi. Enfin, un travail, c'est pas dans le sens, je joue, ce soir je joue, je suis content, demain je joue, tous les jours on peut jouer, c'est-à-dire que sur des salles comme ça, quand il y a la possibilité, parce que ça court de moins en moins les rues aussi, c'est-à-dire que, attention, c'est pas aussi évident que ça. Il y a le bijou à Toulouse, mais il y a des villes où il n'y a pas ça. C'est-à-dire que les gens qui s'entendent entre eux et tout, comme tu disais, Philippe, c'est pas, je peux te dire, moi je joue partout depuis des années, c'est pas tout le temps le cas, quoi. Donc moi je pense que c'est important. Aujourd'hui je suis très clair, moi par exemple, c'est moi qui vends les spectacles, et je dis très clairement à des gens que les gens qui ont les moyens de payer, ils payent pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer, quoi. Et qu'à un moment donné, tous ces lieux, pour moi, à partir du moment où il y a un respect de conditions minimum sur un accueil, c'est où le problème? Alors c'est peut-être un peu, ça s'appelle peut-être du communisme, ou je sais pas, enfin, c'est un truc un peu, mais c'est pas un gros mot ici. Mais non, mais tu comprends ce que mais je fais confiance aux gens aussi, en disant qu'à un moment donné, quand on est sur les gens sont pas, enfin, je fais confiance à l'homme, moi, encore, des fois, c'est un peu ma faiblesse, quoi, mais je trouve que c'est facile à expliquer, et si on applique quelque chose comme ça, on peut arriver à vivre de ce métier, quoi. Très bien, on va peut-être en rester là. Je voulais qu'on parle aussi de vos auteurs. Surtout, j'ai compris que Philippe Marlu, vous faisiez des textes. Oui. Philippe Marlu, Casse-Pipe. Bien sûr, Casse-Pipe. Et puis après lui, en son nom, on s'est connu à l'époque de Boucherie Productions. Philippe a fait 2 albums chez Boucherie. Et donc, il a fait 2 ou 3 chansons courtes. Donc, il a fait des espèces de petites courtes que j'ai mis en musique, évidemment. Donc, beaucoup d'auteurs dans tout ça. Enfin, vous venez en reparler, parce que c'est vrai que j'avais pas entendu parler de Philippe Marlu. Il vient de faire un album, d'ailleurs, qu'il m'a envoyé, là. Très si vous pouvez me le donner en même temps que les 2 que j'ai pas eu, ça sera aussi bien. Je vous laisse prendre la guitare, parce que vous allez quand même il faut que je joue. Ah ben oui, là, faut pas exagérer non plus. Il suffit pas que de parler dans le micro. Donc je vous rappelle, Wally vient de sortir un nouvel album, 99 chansons courtes, puisqu'il s'était fait une spécialité de ces petites chansons entre 30 secondes et 1 minute 30. Donc 99 chansons courtes, c'est son nouvel album pour 9,90 €. Je vous laisse calculer combien la chanson peut faire. Ça, c'est un nouvel
album, donc autoproduit. Et puis, vous pourrez le voir ce soir donc au Bijou. Enfin, faites du charme à Philippe Pagès, puisque apparemment il reste pas beaucoup de place. Wally, c'est à vous. Qu'est-ce que je fais? On fait des courtes, on a... 2-3 courtes. Ouais, comme ça va aller. Voilà, 2-3 courtes, ça sera parfait. Par exemple, Et peut-être même une de cette nouvelle série que vous êtes en train d'instaurer, c'est-à-dire que c'est des courtes, mais sur des gros standards de la variété anglo-saxonne, où vous refaites les textes. Voilà, si vous pouvez en faire une comme ça, qu'on voit une idée de ce nouveau répertoire que vous êtes en train de monter. Là, cette espèce de performance, où quand je fais, par exemple, je demande au public de choisir, s'ils reconnaissent ça. Donc ça c'est Toto. Toto. Donc je dis voilà, la performance que je vais tenter de faire une blague de Toto sur une musique de Toto. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est Toto. À l'école sa maîtresse lui dit: mais quelle est la 5e lettre de l'alphabet? Et là, personne applaudit en général parce que et pourtant j'ai réussi. Tu vois, c'est ça le truc. Donc bon, après je dis que effectivement je suis en train de travailler sur une contravention avec une musique de police. Mais bon, ça c'est pas gagné. Et je ne désespère pas un jour de mettre en musique un extrait du catalogue La Paire sur une musique des Doors. Et là, je travaille sur des nouvelles vraiment quoi. Ouais. Par exemple, il y en a une. Bon, ça c'est. Je demande qui choisit ça. On reconnaîtra. Dans le groupe Cure. Salise du Salat, la Bourboule, Axe les Thermes, Vitel et Vian, Bagnères de Bigorre, Luchon, Vichy et Saint-Lary-Soulan, trop bien les cures. Voilà. Ça, c'est des nouvelles formes de chansons courtes. Voilà, de chansons courtes, un peu une espèce de matérialisation matérialisée, quoi. Enfin, c'est-à-dire, voilà, qu'il y a un lien entre le nom du groupe et ce que je vais y raconter dedans, quoi. Pareil il y en a une qui fait ça tape dans ma tête, j'ai le dos qui me fait mal, je suis enflammé au niveau de la 3e dorsale, j'ai souvent des migraines, mais mon toubi trouve rien. Et si c'était pas cette jambe qui me lance, tout irait bien. Oui, je suis champion de la Queen. Si je queenais pas, ça n'irait pas. Oui, je suis champion. Oui, je suis champion. Alors, je queen sur une musique de Queen. Voilà, c'est des trucs comme ça. Bien entendu, voilà. d'une simplicité biblique. Allez, une chanson courte, ancienne. J'ai une nouvelle là, qui fait des... Parce que là, il y en a et des... après, on arrêtera là. Voilà, non, je ne suis pas schizophrène. Et moi non plus. Voilà. Et voilà, c'est là-dessus qu'on s'arrêtera avec Wally. Donc Wally ce soir au Bijou à partir de 21h30. Prochain passage à Toulouse, déjà prévu ou pas? Non, parce que là on est sur ce nouveau spectacle et puis ça reviendra bien un jour ou l'autre. Évidemment, et à ce moment-là vous reviendrez dans cette émission. Avec grand plaisir. Merci Wally. Merci à toi.